on va tester des hacks que j'ai vus sur Pinterest de cuisine, même plus précisément de dessert. Puis je vais vous laisser mes commentaires après chaque test. Donc passons tout de suite à la vidéo! Le premier hack que je vais faire, c'est de ramollir mon beurre. Donc j'avais un beurre là vraiment trop froid. Je sais pas si vous voyez, comme faut, j'essaie de le couper. Puis ça fonctionnait pas ou très mal. Donc vous avez seulement besoin de prendre un verre, moi j'ai pris un pot maçon, ça fait la même chose, et de le remplir d'eau bouillante. Vous attendez un peu, puis ensuite vous enlevez l'eau de votre verre et vous déposez tout simplement votre verre à l'envers sur votre petit carré de beurre. Et voilà, c'est censé ramollir votre beurre. Pour ce test-là, pour vrai, j'ai été déçue parce que je m'attendais vraiment à ce que ça marche. Oui, ça a marché, mon beurre était plus mou après, mais sur la recette, ça disait vraiment que ça rendait le beurre température pièce pour qu'après vous puissiez le mettre dans vos recettes. On était vraiment loin de là. Je l'ai refaite après avoir filmé environ une dizaine de fois. Mettre le verre, enlever le verre, mettre le verre là, avec de l'eau bouillante à chaque fois. C'est ça a pris 10 fois pour que là, il soit plus mou, puis même encore. En tout cas, fait que pour moi, c'est comme un thumbs up. Pour le deuxième hack, je vous montre quoi faire si jamais vous n'avez pas de rouleau à pâte chez vous. Donc c'est super simple, vous avez juste besoin d'une bouteille de vin. Moi je l'ai pris pleine, je pense que ça va mieux parce que c'est plus pesant. Donc vous faites tout simplement rouler votre pâte comme vous l'auriez fait avec un rouleau. Et ensuite vous êtes prêt à découper vos biscuits. Pour ce test-là, pour vrai, ça a bien marché. Je pensais que l'étiquette de la bouteille allait faire une marque dans ma pâte, mais pas du tout. La seule chose négative que j'aurais à dire, c'est que ça glissait. Parce qu'un rouleau normal, ça a les poignées qui deviennent moins grasses, si on veut. Là, je vous dirais que c'était plus difficile à manipuler. Mais sinon, je donne un beau thumbs up. Mon troisième hack va vous faire sauver du temps lorsque vous faites des biscuits. En fait, c'est super simple. Une fois que vos biscuits sont découpés, vous venez remettre votre emporte-pièce sur le contour de votre biscuit et vous venez y déposer des petits bonbons en sucre. Ensuite, vous avez tout simplement à faire cuire vos biscuits comme c'est indiqué sur votre recette. Et voilà, vous avez des beaux petits biscuits qui sortent du four tout décorés. Pour ce test-là, je trouve que côté look, sont super beaux nos petits biscuits. Faut faire attention parce que les petits bonbons tombent un peu partout. Maintenant, on va y goûter. Je vous dirais que le goût change pas tant du biscuit normal. Ça rajoute un petit côté sucré. Je pensais que les petits bonbons, ça allait me fatiguer, là, mais c'est pas trop croustillant. Pour vrai, un beau thumbs up. Le quatrième hack va vous être utile s'il vous reste de la pâte à biscuits. Donc, vous prenez du PAM et vous en vaporisez dans un moule à glaçons. Ensuite, vous prenez votre pâte à biscuits et vous la séparez dans chaque compartiment. Et il vous reste seulement à placer votre bac à glaçons dans le congélateur. Donc, la prochaine fois que vous allez vouloir manger des biscuits, vous avez seulement à sortir votre bac de glaçons du congélateur, de placer vos petits cubes sur une plaque de cuisson et de les mettre au four, peut-être un peu plus longtemps que la recette originale, mais pas beaucoup. Et voilà, le tour est joué! Pour ce qui est de ce test-là, ça a quand même bien fonctionné. Ce que j'avais vu sur internet, par contre, utilisait des biscuits aux pépites de chocolat, puis probablement que le résultat aurait été mieux parce que les biscuits aux pépites de chocolat, souvent, ça s'étend plus. Tandis que mes biscuits sont vraiment restés comme en boule. Donc, à mi-cuisson, je suis juste venue les aplatir un peu avec une fourchette. Ça a fonctionné, ils sont super bons, c'est juste que côté look, c'est un peu moins gagnant. C'est pas grave, je donne quand même un beau thumbs up pour ce hack-là. Pour le dernier hack, je vais vous montrer comment faire des petits bonbons décoratifs. Donc, vous allez avoir besoin de sucre et de colorants. Donc, vous prenez une demi-tasse de sucre dans laquelle vous venez rajouter de 6 à 10 gouttes de colorant. Moi, je suis allée pour 10 pour avoir une couleur assez flash. Ensuite, vous fermez votre plat et vous brassez jusqu'à ce que le colorant soit bien mélangé avec le sucre. Ensuite, vous l'étendez sur une plaque de cuisson recouverte de papier parchemin et vous mettez au four à 350 degrés de 8 à 10 minutes. Faites attention pour ne pas trop le cuire parce que sinon ça va fondre. Une fois sorti du four, je vous conseille de mettre votre sucre dans un conteneur hermétique, comme ça se conserve mieux. Et c'est aussi simple que ça pour avoir du beau sucre décoratif de la couleur de votre choix.
Pour ce test-là, je trouve que ça allait quand même bien fonctionner. Les petits bonbons brillants sont super beaux. Puis ce qui est le fun, c'est que vous pouvez vraiment le faire de la couleur de votre choix. Ça vous permet d'avoir des couleurs qu'ils n'ont pas en magasin. Par contre, dans la recette, ça disait vraiment des brillants, là. Je vais essayer de vous mettre la photo en vidéo. Mais c'est ça, c'était brillant, là. Oui, ça fait des beaux petits sucres décoratifs, mais ça brille pas quand même. Mais c'est pas grave, je donne quand même un beau thumbs up à ce test-là. Merci d'avoir écouté ma vidéo, j'espère que vous avez aimé. Si oui, n'oubliez pas de me laisser un beau thumbs up. Si jamais vous essayez un de ces hacks-là, vous pouvez me l'écrire dans les commentaires, puis dites-moi si ça a fonctionné pour vous. Et en finissant, si c'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma petite face juste ici. Donc sur ce, je vous dis merci et à la prochaine!